Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. Bonjour les Papouas, je ne vous sens pas trop, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si ça vous a manqué une grosse ambiance. Voilà ce retour. Permettez-moi de vous demander de faire un maximum de bruit pour ce magnifique retour après la Coupe du Monde. Voilà. Je vous salue, je vous resalue. On est en direct sur MCI et ça se passe comme ça tous les jours du lundi au vendredi dans cette belle émission que vous adorez, Showbuzz, tous les jours à 11h30. Et bien sûr, je suis aux zones Afrique Bamba, le Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Je ne suis pas seul, je suis avec les plus belles femmes de la Papouasie, les femmes les plus influentes de notre pays. Alors, Madame la gouverneure de la plus belle capitale au monde, Karina, comment tu vas? Ça va et toi? J'adore comment tu... ce talent que tu as d'associer, d'harmoniser les couleurs. Franchement, j'adore. Merci. Ça s'applaudit, je pense. Mais tu peux applaudir? Tu peux applaudir. Mais tu peux applaudir? Je ne veux pas. Alors, et puis... Dans tout ça, dans cette constellation de beauté, il y a ce regard qui, tout de suite, est remarquable. Hein? Alors, tout de suite, on va... ce regard perçant, ce regard... ce regard qui fait peur. Aïe. Non, je dis rien. Mais pardon, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça là, je sais pas, je t'attends. Maï. Tu es sapé de... Tu m'épates. J'aime ta veste, hein? Genre, le temps que tu as fait hors du pays, hors de la Papouasie, tu veux venir rattraper ça, elle est sape, nous dit quoi? C'est Roka Yapo, je sais pas ce qu'il a sur moi 2 jours là. Il me lapide. Tu permets, il va faire que je t'attends. Tu veux quoi? Tu me fais une bise? Non, pas de bise. Mais fais la bise. Profite, fais la bise. Profite, fais la bise. On dit... Il y a un proverbe papouas qui dit, quand tu as un genou, il faut profiter pour prier. Hein? Donc, quand tu viens ici, là, profite, fais la bise en même temps. Le sage papa, c'est ton beau frère. Le sage papa, voilà. Alors, on va ouvrir cette nouvelle session, la deuxième de la semaine, sur le mur de la Papouasie. Mimi, sur le mur de la Papouasie, commandeur Samo qui s'offre une belle collaboration avec Yodé et Siro. On regarde le clip. Alors, mais c'est beaucoup doux, hein? Hey. Alors, comment vous trouvez cette collaboration, Karina? Tu as dit que c'est beaucoup doux, non? Oui, c'est beaucoup doux. Et puis, ça me ramène de mon enfance. Tu sais, Yodé et Siro, on dirait des artistes zoubou. Ils ont fait un son zigueï dans le temps. C'est Victoire. C'est Victoire. Et ça ramène... D'ailleurs, il y a les notes de Victoire au début de la chanson. Oui. Mais c'est doux, hein? Ça m'a fort. J'aime trop la collaboration. C'est magnifique. Oui, mais c'est très bien réfléchi. Quand il a parlé du son Victoire, il y a des couplets dedans qui ont été rajoutés dans la chanson. Et c'est très bien, c'est très bien pensé. Ça là, Yodé Siro là, ils ont déjà fait le bio, la danse, tout ça. Tu te rappelles, non? Ah, bien sûr. Voilà, donc c'est bien pensé. C'est très bien, c'est une très bonne collaboration. S'il te plaît, je veux que tu remettes le truc au début. Il y a quelque chose que j'ai envie de... Au début, là. Samo a trouvé sa voix avec le zigueï et le lorobi. Comment vous le trouvez dans cette nouvelle orientation musicale, Mimi? Je trouve qu'il fait très bien ce style musical-là. Déjà que... c'est pas évident, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui n'est pas facile? Ce style-là, depuis un moment, les gens, c'était au placard. Mais est-ce que c'est parce que c'est pas facile que c'était au placard, comme tu dis? Non, mais je veux dire que les gens, c'est pas comme si c'est quelque chose que tout le monde... Quand tout le monde crée un concept, par exemple, le coupé décalé, quand on crée un concept, tout le monde veut s'accaparer du concept pour le mettre en valeur. Mais le zigueï, le lorobi, c'est quelque chose qui est un peu... Les gens... Un peu de... Tu vois, non, les gens... Parce que le coupé décalé, c'était facile?
Oui, le couplet décalé, c'est facile. C'est facile. Pas que c'est facile, mais les gens faisaient ça facilement. Les gens aimaient ça, les gens faisaient des choses. Voilà, ça accroche facilement. Tu vois? Je ne dis pas que cette musique est médiocre. En fait, c'est tellement complexe que si tu dois faire, il faut bien faire pour ne pas te casser la figure. Voilà pourquoi les gens ont peur de faire ça. Mais Samo, il le fait très bien. Les gens ont peur de faire des gays. Les gens ont peur. Tu vois, Qu'est-ce qui est effrayant? Ce qui est effrayant, d'abord, il faut avoir la corpulence. Il faut avoir le physique qu'il faut. C'est ça qui est effrayant, là? Oui, c'est effrayant. Donc moi, il t'effraie, pas moi, la corpulence. Toi, tu ne peux pas faire ça. Je t'effraie pas? Tu vois un peu. Voilà. Oui. Et puis, je dirais que c'est un succès. Depuis qu'il fait ça, c'est bon, c'est très bon. Donc tu le trouves comment, lui, dans ce registre? Dans ce registre, il est né pour faire ce style musical. D'accord. Karine, et toi, comment tu le trouves dans cette nouvelle orientation musicale? Moi, je dirais qu'il a trouvé sa voix. Il a trouvé sa voix parce que même dans la team Peya, quand ils étaient ensemble, quand ils faisaient leur ambiance, ils chantaient et tout ça, tu sentais la particularité de Samo. Tu sentais que malgré le Peya, lui, il avait un petit côté noussi qu'il exprimait, mais pas vraiment, tu vois. Et j'ai été... il est adopté par tous les Ziguéis, en tout cas par pas mal de Ziguéis que moi, j'ai vu dans mon enfance. Ozone, tu me comprends, non? Moi, j'étais petit, tu sais comment je viens de Makori. Et le Lorobi, là... Sikoji, non? Non, je viens de Makori, JFCI, je suis dans Alice. Et les frères et moi... Il y avait les RAS, il y avait tous les services Côte d'Ivoire et tout ça. Donc moi, j'ai vécu le Lorobi dans mon enfance. Et il y a des tontons que moi, j'ai vus dans mon enfance. Peut-être que j'ai pas oublié les noms, mais que j'ai revus avec Samo. D'abord même au funérailles de Père son âme de Kéké Kassiri. Mais après, dans quelques vidéos, des vieux pères, pour dire qu'il a trouvé sa voix et les gens l'ont adopté. Tu vois, les gens l'ont adopté. Les tontons là, tu les vois danser derrière Samo, ils sont jaillis, ils sont dans le monde. Moi, ça me plaît, franchement. Et je suis comme toi, ça me plaît. Je suis comme toi, Karina, ça me plaît aussi. Je trouve qu'il a trouvé sa voix, comme tu le dis. Et c'est une révélation de sa vraie personnalité artistique, en vrai. Parce que lui, comme tu l'as dit, hein, dans la team Peya, il était différent. Parce qu'il était non seulement avec cette éducation MMA de grands sportifs, même dans ses vidéos sur les réseaux sociaux, on le voyait vraiment à fond dans le sport. Et le Ziguéi et le sport, c'est pas trop loin. Voilà, en vrai, c'est pas trop loin. Parce que les Ziguéi, dans les ghettos, quand tu les vois, voilà, tu vois cette attitude-là, voilà, tu vois, non, le sport en train de soulever le poids, en train de vraiment, la muscu, c'est leur truc. Et Samo qui est à fond dans ça. Donc, il a vraiment trouvé sa voie et ça fait du bien de le voir exceller dedans. On sent qu'il est vraiment à l'aise. Hein. Il est à l'aise. Alors, autre chose, c'est que le Ziguéi était très en vogue à une certaine époque avec des groupes tels que RAS, des artistes tels que Charlie Ouattara, Sylvie Côte d'Ivoire, Young System et bien d'autres. Hein. Après, ça a été le silence total. Est-ce que selon vous, Samo peut redonner vie à ce mouvement, Mimi? Moi, je dirais que Samo a déjà redonné vie à ce mouvement-là. Il a déjà redonné vie à ce mouvement? Il a déjà redonné vie à ce mouvement parce que toutes les sorties de Samo, tous les sons qu'il a fait sortir sont un succès. Au premier son, on peut parler d'un coup de chance. Deuxième sortie, succès. Troisième succès. Ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Et il prend très au sérieux ce mouvement-là. Et donc, moi, je dirais qu'il a déjà redonné vie à ce mouvement. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il a redonné vie à ce mouvement avec seulement quelques sons? Samo n'a pas beaucoup de sons, il a combien de sons? Je crois 3 ou 4 sons. Ouais, parce que je sais qu'il a un feat avec Abou Debeng aussi et tout. Est-ce que tu penses, est-ce que c'est suffisant pour redonner vie à un mouvement? Pour quelqu'un qui vient à peine de commencer ce style musical-là, je pense que c'est suffisant. Et eux, dans ce registre, ils font des singles. C'est des singles qu'ils font sortir. Donc, je dirais que à chaque single, c'est un succès. Dans ce registre, c'est les singles qui font sortir? Bon, je vais dire, attention, il y a eu RS qui a fait beaucoup d'albums, de nos jours, la musique a changé de façon d'évoluer. Maintenant, c'est les singles que les gens, à chaque fois que les singles que les gens font sortir, parce que les gens disent que... Même dans le coupé décalé, parce que les gens disent que les albums, là, souvent, ça ne marche pas. Et donc, ils font sortir un peu les sons pour que les gens puissent capter le truc. Voilà. Alors, bon, est-ce que ça veut dire que lui, il a déjà redonné vie au mouvement? Il a redonné vie au mouvement parce qu'aujourd'hui, Samo, Karine a parlé du fait qu'il rassemble les anciens Ziguéi. Ici, il les rassemble. Ça me fait plaisir de voir qu'un gars comme Gola Montagne est dans des vidéos avec Samo. Ça fait plaisir de voir certains anciens qui sont dans le mouvement avec Samo. C'est vrai que faire un featuring avec Yodé Siro, ce sont des Zougouman. Lui, c'est Samo, mais il est en train de vendre son mouvement.
Et puis Yodé Siro ont déjà fait un son, le Robbie, donc c'est pas quelque chose de mauvais. D'accord. Karina, et toi? Moi, oui. Est-ce que tu penses que Samo peut redonner vie au mouvement Ziggy et le Robbie? Mimi a dit qu'il a redonné vie. Je vais expliquer pourquoi je dis qu'il a redonné vie. Il a redonné vie parce que, tu sais, depuis un moment, le Ziggy, la musique Ziggy, ça ne prend pas. C'est pas qu'il n'y a pas des acteurs. Il y a des acteurs, il y a des chanteurs de ce mouvement-là. Mais quand on ne voit pas, ça ne pèse pas, comme on dit, ils n'ont pas de succès. Et comme Samo, lui, il est déjà connu. Quand il prend le mouvement, ça accroche tout le monde. Même les jeunes sur Internet, même ceux qui font du rap, même ceux qui font du coupé-décalé, ils aiment. Parce que je vois des commentaires, ah, Samo, il est dans son mouvement et ça attire les gens. Mais le truc, c'est que faut donner vie, mais il faut que ça soit un succès à long terme. Tu vois, mais sur le long terme. Voilà, sur le long terme. Mais lui, il ne pourra pas faire ça. Il ne pourra pas faire parce qu'il ne peut pas faire un son, deux sons, trois sons, lui seul, et puis donner succès au mouvement. Il faut que d'autres personnes, d'autres chanteurs, il faut qu'ils collaborent avec d'autres Ziggy. Parce qu'il y a des Ziggy qui font des sons, mais qui ne sont pas vus. Tu vois, ils collaborent avec un autre Ziggy, deuxième, troisième. Tu vas voir que le mouvement va commencer à prendre encore de l'ampleur. Sinon, il a déjà redonné vie. Sinon, qui faisait des sons qu'on voyait à part Samo? Par rapport à ce que Karina dit, qu'il fasse des featuring avec des Ziggy, peut-être que Samo se dit qu'en faisant peut-être des featuring avec des anciens, ça ne va pas forcément donner. Pourquoi ne pas rafraîchir le Ziggy? Pourquoi ne pas prendre des gens qui ont le vent pour essayer de lancer plus le Ziggy? Il y a quel Ziggy qui a le vent pour Yodé Siro, bientôt un concert. Samo, donc avec la Team PA, bientôt un concert. Est-ce que ce feat-là n'a pas derrière ce feat, il n'y a pas une intention de faire la promotion des 3 concerts? Parce que la Team PA, c'est double concert, Yodé Siro, c'est un concert. Il y a forcément... Est-ce que c'est pour la promotion du Ziggy? Est-ce que c'est pas plutôt pour la promotion de leurs différents concerts? Non, je ne pense pas. Actuellement, Samo est dans son mood. Hein. Il est dans son mood, il est concentré, il fait son mouvement des Ziggy. Je ne pense pas que ce soit pour la promo de ces 2 concerts-là. Ben, moi, je pense que si. Moi, je pense que forcément, parce que... Forcément, il va jouer. Il y a le fait qu'il ait compris que dans son mouvement Ziggy, là, il y a aussi Yodé Siro qui ont déjà fait ce genre de musique-là. Et il avait envie de redonner vie à cette chanson qui est un classique, qui est jusqu'à aujourd'hui... Et tout le monde écoute, ça continue de faire danser. Donc lui, il est dans son schéma où il veut vraiment s'imposer. Il veut réveiller le mouvement. Il part vers ces personnes aussi qui ont donné un plus. Parce que Yodé Siro aussi, ils ont donné un plus à ce mouvement en chantant Victoire. Aujourd'hui, là, quand on met Victoire, il n'y a pas un Ziggy qui s'assoit. Tout de suite, on pense à un aussi, quand on met Ziggy. Donc il s'est dit que ça fait partie aussi de leur mouvement. Et puis, oui, Mimi, rapidement. Samo, là, toutes ces chansons, c'est-à-dire que les chansons Ziggy qui fait sortir là, dans toutes les salles de sport. Ça motive tellement que les gens jouent ça. C'est pour te dire que son truc là, c'est vrai que les gens pensaient que mais ça marche. Tu sais de quoi tu parles, toi qui es une très grande sportive. Je suis... Moi, je suis en partie d'accord avec vous, mais après, il faut reconnaître qu'une seule hirondelle ne fera jamais le printemps. Donc, Samo doit se rapprocher des anciens qui ont fait les beaux jours du mouvement Ziggy et faire en sorte qu'il y ait des artistes je veux dire, à rassurer ou s'assurer qu'il y ait une certaine relève. C'est-à-dire que ramener les plus jeunes voilà, à faire le mouvement Ziggy, parce que je pense qu'il est très bien parti pour s'imposer comme un ambassadeur de ce mouvement, parce que les anciens aiment bien sa prise de risque, son engagement pour ce genre musical, parce que je dis prise de risque, hein, parce que rien n'était clair, rien n'était sûr qu'il n'y avait pas de certitude que ce mouvement allait marcher et que cette musique allait marcher encore. Puisque le coupé-décalé est en puissance, le rap ivoirien en puissance. Et lui, Samo, est à cheval sur ces deux genres musicaux, le rap et le coupé-décalé et l'ambiance qu'ils font avec la Il est rappeur. Il est dans le mouvement. Il dit son ambianceur. Non, justement, non. Ils sont très proches du rap et très proches du coupé-décalé, hein, en vrai. Parce que c'est les gens qui sont... C'est des métis. Métis musicales. Donc, Samo est très proche de ces deux genres musicaux et même du Zouglou. C'est des gens qui sont... Samo et toute la team PA, ils sont vraiment à fond dans le show business ivoirien. Donc, rien ne disait que le mouvement Ziggy allait marcher pour lui. Et Dieu merci, tous les sons qu'il sort là, tout marche. Les gens kiffent. Oui, Nash par exemple. Même Sylvie Côte d'Ivoire. Boni, tous ces gens-là. Je crois que dans le teaser, il y a vu tout à l'heure, là, on dirait qu'il y a la voix de Boni, je ne sais pas. Parce qu'au début, il fait comme si... Tu as l'impression qu'il téléphone, il appelle Boni,
et puis on monte sa photo. Il doit prendre la bénédiction de toutes ces anciens. Et Samo, je sais qu'il est très intelligent. Julien Gualo, tout ça. Oui, Samo, il est très intelligent, je le sais très intelligent, je le sais très ambitieux. Je pense qu'il va écouter tout ce qu'on est en train de dire et il va aller même au-delà. Il va faire en sorte que le mouvement Zigueï prenne de l'ampleur. Parce que mine de rien, tu vois que ça marche bien parce que les Ivoiriens aiment bien ça. Oui. Hein, les Ivoiriens aiment bien ça. Oui. Ils aiment bien ce genre musical. C'est comme le... Je vais faire une sorte de digression. C'est comme le Mapuka. C'est les genres musicaux que les gens ont toujours aimés, mais qui n'ont pas véritablement d'ambassadeur. C'est propre à la Côte d'Ivoire. C'est propre à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est propre à la Côte d'Ivoire en vrai. Donc lui, aujourd'hui, s'il s'impose comme un ambassadeur du Zigueï, le Robi, je crois que ça va être très, très bien. Merci, Samo, de remettre devant de la scène le Zigueï. Et puis, on va continuer de lui donner de la force et je vais demander au public de donner de la force, beaucoup de force à Commandeur Samo. Voilà, bravo Samo. La lame. C'est lourd. Rico Amage n'est plus un cœur à prendre. On en parle dans Buzz News. Janvier. Le samedi dernier, Rico Amage a officialisé sa relation amoureuse avec Sabine, selon la tradition. Et bien sûr, la Gbera Team y était avec Mimi Blonde et Ivan. On regarde. C'est Jésus qui envoie le partenaire parfait. Donc, je n'ai pas cherché. Je pense que le Seigneur lui-même m'a envoyé la personne idéale. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui nous marie. C'était ça la surprise que je t'ai réservée. Je t'ai dit que tu étais invité. Et puis, tu as honoré ton invitation. Je suis très content. Et je veux dire merci à NCI qui suit tout mon parcours depuis très longtemps. Et je suis béni, en tout cas. Je suis béni. Il est très attentionné, très compréhensif, très à l'écoute. Je ne suis pas facile souvent, mais il est très patient avec moi. Et c'est l'une des qualités aussi qui m'a permis de rester. Normalement, quand on fait comme ça, d'autres la mariage civile, dans ce cas, je pouvais. Mais on fera un truc extraordinaire par la grâce de Dieu. Sinon, dans tous les cas, c'est toujours extraordinaire de se marier, même quand on est deux. Yeah. C'est le mariage de mon frère. Il mange comme il veut. Merci. Tu m'as donné la vie, c'est le pouvoir, la pensée, tu m'as donné le goût. Seigneur, sur la gueule de Dieu. Rico, c'est notre artiste départ. Après, c'est un frère. C'est un frère, c'est un conseiller, c'est un ami et c'est le pasteur du Boigny. Rico, c'est un ami spécial. La chose bizarre, c'est que moi, je me suis marié un 18 juillet. Donc, franchement, c'est une belle coïncidence. Et puis, je pense que c'est Dieu qui a voulu que ça se fasse comme ça. Et franchement, il a toute ma bénédiction. C'est un grand plaisir pour moi. Puis voilà quoi. Je suis très content. Au moins, il a suivi mes pas. Il a essayé de se responsabiliser parce qu'il était temps qu'il se responsabilise maintenant. Donc, Dieu merci. Dieu a pris son cœur et il a compris les choses avec sa petite femme. Je suis content de célébrer cette union. Waouh, ça nous fait chaud au cœur. Moi déjà, si vous avez remarqué, ils ont dit tout à l'heure, je bouge parce que j'ai des amis qui sont toujours là pour moi. On a été vraiment encadrés, on a été vraiment accompagnés par toutes ces personnes-là et c'est toujours bien pour nous, surtout quand il y a le Seigneur qui est au centre de tout ça. J'étais très heureuse de passer ce moment avec lui parce que c'est le Seigneur lui-même qui a coordonné toutes choses et notre rencontre aussi est due au Seigneur. Et je bénis Dieu pour toutes ces personnes et je suis très contente, très heureuse aujourd'hui et je l'aime beaucoup, mon mari. J'ai un petit pansement parce que mon grand-fils, mon premier, il n'a pas pu être là.
parce que certains petits problèmes que je veux taire, mais j'aurais souhaité qu'il soit là, parce qu'il compte aussi pour nous et voilà. C'est la seule petite note, mais je crois que le Seigneur gère tout ça et voilà. J'ai des larmes aux yeux. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis vraiment content pour mon frère Rico Amage. Je suis très, très ému. Alors, Mimi, raconte-nous ce qu'on n'a pas vu dans cet élément qu'on vient de voir. C'est qu'on n'avait pas vu. Tu sais, quand il était en train de parler à la femme de Rico, à Sabine, il y avait un petit garçon à côté qui jouait avec ses cheveux, là. Donc, après, il lui a demandé, tu comptes faire... Parce que tu as deux... Elle dit qu'elle a 2 enfants. Rico a un enfant, ça fait 3. C'est une famille recomposée. Tu comptes faire combien d'enfants après Elle dit, bon, peut-être 1. Le petit dit 6. Le petit, là, il dit vieux 6. 6. Lui, c'était qui, le petit? C'est le fils de Sabine. De Sabine. Voilà. Mais après, l'élément que vous n'avez pas vu, c'est qu'à la table des enfants, il y avait les enfants, les 2 fils de la dame. Moi, j'étais assise là comme le tata, j'ai mangé avec les enfants, tout ça. C'était très bien. Tu as mangé avec les enfants? Oui, les enfants. Donc, quand tu as fini de manger les enfants, tu es venu manger avec moi encore? Oui. Parce que tu étais là. Non, il n'est pas mangé avec toi, il me s'est assis à côté de toi. Tu manges, tu aimes ça, tu manges beaucoup. Tu es beaucoup mangeante. Tu es m'asseoir à côté de toi. Donc, en tout cas, il y avait une très belle ambiance. Maintenant, ce qui a attiré mon attention, toi et moi, on a parlé de ça dans le mariage. J'ai dit, mais je vois pas, j'ai pas vu beaucoup d'artistes, beaucoup de gens du showbiz. Pour Rico, quand même, c'est pas... Ouais, c'est quand même Rico Amage. Voilà, donc... moi, honnêtement, je suis comme toi quand je partais, je m'attendais à voir beaucoup de personnes. Ben, c'est non, il y avait beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes du show business, oui, effectivement. Je vois que les gens du showbiz qui étaient là, c'est des personnes avec qui il a partagé quelque chose de fort. Ce sont ses amis. Il a dit d'ailleurs dans l'élément. Et moi, ce qu'on n'a pas vu dans l'élément, c'est son petit nom. Il s'appelle Kiki. Kiki. Ça vient de quoi? Hein? C'est quoi Kiki? Rico. Ah, Eric. Rico, Eric, souvent dit Ricky, Rico, Kiki, tu vois. Donc, franchement, c'est des éléments aussi intéressants. Et je suis vraiment content. Il y avait Stéphane Kianda aussi qui était là. Oui, qui était là, oui. C'était une très, très belle ambiance. C'était vraiment la famille. Et Rico Amage, c'est quelqu'un que je connais depuis vraiment très, très longtemps. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une très très belle harmonie, et même dans la cérémonie. Et il y a autre chose aussi, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, Rico Amage a dit, je ne sais pas comment ça se passe chez les chrétiens, il dit que lui et sa femme ne doivent pas se toucher tant que le pasteur n'a pas béni leur mariage, leur union. Oui, donc même quand on fait les coupes comme ça pour boire champagne, là. Ils ne doivent pas se toucher. Donc, ils n'ont pas fait ça. Non, ils disent qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait ça. Ça, c'est un faux quand même. Tu sais qu'Ivan, excuse-moi, Karina, Ivan voulait qu'à la fin de l'interview, est-ce qu'on peut avoir un bisou? Il dit non. Oui, ils n'ont pas fait bisou. C'est pas possible, sec que non. Mais ils n'ont pas fait bisou, même sur la joue, ils n'ont pas fait. Ils ne se sont pas touchés même. Et ça, c'est faux, hein? C'est faux, mais c'est d'un commun accord. Donc, ils savent ce qu'ils veulent. Mais ça veut dire que spirituellement, il y a un gros travail qu'ils sont en train de faire. Parce que Rico Amage, depuis qu'il est devenu chrétien, franchement, ça, c'est la preuve aussi qu'il est vraiment à fond dans la religion. Il est très concentré. Il est très à fond. Oui. Ils ne sont pas touchés. C'est ça qui te dérange, là. Il n'y a pas une bise. Non, mais c'est rien, ils vont le faire. C'est comme ça se passe. Tu peux croire ça? Je pense qu'ils sont sur la voie de se toucher. Ça va venir. Mais franchement, c'est très bien. Hein. C'est très bien. Ils s'aiment déjà trop. Donc ça va, après, ça va venir. Tu vois. Quoi? Le fait de s'aimer, de ressentir de l'amour comme ça, c'est déjà un plaisir. T'as quel problème? Celle qui est amoureuse de l'amour, fait du bruit pour Karina Style. Alors, Karina, la question, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça te fait de voir Rico Amage se marier dans la pure tradition en attendant de passer devant le maire et le pasteur? Beaucoup de plaisir. En même temps, ça prouve que Rico, il croit aussi à la tradition. C'est vrai qu'il est chrétien aujourd'hui, mais il sait que ce sont des étapes qu'il ne doit pas brûler. Il ne doit pas brûler les étapes. Il suit les étapes. Mariage traditionnel, mariage à la mairie, et puis mariage à l'église. Peut-être même la mairie et puis l'église, ça se fait même jour-là, mais peut-être que à l'église, ça se fait même avant la mairie. Mais en tout cas, il n'a pas brûlé les étapes, il croit aussi à la tradition. Et puis il
Il veut se faire valider par la famille, et puis faire valider sa femme aussi par lui, sa famille, et lui se faire valider par la famille de la femme. Il suit les règles. Et puis, tu sais, Rico qui est là, on connaît un peu sa vie dans le showbiz. Il explique ça souvent ici. Il a même expliqué que... Sa vie passée. Par exemple, on connaît sa vie. Non, pardon. Il a dit sa vie dans le showbiz, donc dans sa vie passée. Faut dire sa vie passée. Merci. Sa Parce vie où passée. Il a été... ok. Il a été courtisé par pas mal de femmes. En tout cas, certaines femmes. Et on sait que c'était le gars qui n'était pas prêt à... C'était l'homme qui n'était pas prêt à se mettre la corde au cou. Donc aujourd'hui, le voir comme ça, se marier, puis être heureux, tu le vois sourire et tu le vois suivre des étapes. Vraiment, tu sens que c'est vraiment Dieu qui l'a touché. C'est vraiment Jésus qui l'a touché. Parlons d'étapes. Là, il a fini le mariage selon la tradition, il a fait la dot. Il reste la mairie et l'église. Qu'est-ce qui doit être la prochaine étape, selon toi? Généralement, la mairie ou... Généralement, quand on finit de faire la mairie, peut-être c'est... Non, quand on finit la dot. Oui, quand on finit la dot, là, généralement, on fait la mairie et le lendemain, dimanche, à l'église, le pasteur bénit, il fait tout en même temps. Alors, donc, on clôture par la bénédiction du pasteur. Même ceux qui se sont mariés même à la mairie, là, il y a d'autres qui ont attendu des années pour se marier à l'église. On a vu ça avec Kejevara. Ça dépend. Quand c'est les catholiques, c'est différent des évangéliques. Les catholiques, je crois que c'est plus lent parce qu'il y a un cheminement, il y a toute une formation qu'il faut faire avant de valider le mariage. Hein? D'accord. Ben, écoute, merci. Je suis content parce que vous connaissez les étapes. Ça fait plaisir de savoir que vous connaissez les étapes. Donc vous savez. D'accord. On sait, hi. Si je dis que les choses avancent bien pour Rico depuis qu'il a choisi de faire effectivement l'œuvre de Dieu, est-ce que je me trompe, Mimi? Je ne te trompe pas, c'est le meilleur choix que Rico ait fait de toute sa vie. La preuve, il vient de se marier, c'est parce que les choses avancent qu'il a réussi à franchir ce pas-là, à aller jusqu'au mariage. C'est déjà une bonne chose. Sa carrière, ça va. Il fait ce qu'il a la paix. On sent qu'il a la paix du cœur. On voit un Rico souriant, qui a bonne mine, qui a la paix du cœur, qui fait sa musique, qui va à son rythme. Bon, je pense que... Est-ce qu'il n'était pas souriant avant? Je n'ai pas dit qu'il n'était pas souriant avant, mais je veux dire, aujourd'hui, quand quelqu'un a la paix du cœur, ça se ressent dans son aspect, ça se ressent dans son visage. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu véritablement dans sa vie, quand tu le vois, tu sais. Et ça se sent sur Rico. D'accord. Karine, toi? C'est quoi la question? Est-ce que si je dis que depuis qu'il a donné sa vie vraiment à Dieu, tout va bien pour lui? Oui, donner sa vie, ça se passe bien. Donner sa vie à Dieu, c'est se recadrer soi-même. Tu recadres tout ce que tu te recadres, tu recadres ta vie et tu fais des choses, tu sais pour qui tu fais, tu sais pourquoi tu fais, tu sais ce que tu fais. Tu vois, Rico, en ce moment, Mimi a parlé de paix. Il a la paix. C'est pas qu'il n'avait pas la paix avant, mais il a la paix du Seigneur aujourd'hui. Rico était dans un monde, lui seul il sait ce qu'il faisait dans ce monde-là. Nous, peut-être, on le voyait chanter, on le voyait aussi avec des femmes, mais peut-être par-dessus tout, en bas, il y a des choses que lui, il sait qui ne le rendaient pas heureux, tu comprends? Aujourd'hui, il a la paix. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui sont friqués dans ce monde-là, mais qui recherchent la paix. Donc, c'est mieux d'avoir la paix. Quand tu as le Seigneur, tu as la paix, tu es posé et puis tu es concentré. Il a même dit dans Showbuzz ici que c'est pas la même richesse qu'il a aujourd'hui. Bon, la richesse qu'il a aujourd'hui est différente de celle qu'il avait avant. Avant, il avait peut-être beaucoup d'argent, de gros cachets, de contacts avec beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, il avait sa réalité. Oui, c'est clair. Mais aujourd'hui, là, franchement, je regarde mon frère. Je suis d'accord avec toi pour parler de sourire. Il souriait avant. Mais c'est pas le même sourire. Le sourire de maintenant, là, c'est plus large et puis c'est plus frais que le sourire d'avant. Tu sais que mon frère, même le bonheur, c'est que là, c'est un bonheur, le bonheur est vraiment fort. Hein? Félicitations Rico Amage, Rico et Sabine, franchement, bravo pour cette belle union. Dieu bénisse votre union. Merci beaucoup de nous avoir invités. On a bien mangé. Mimi a très, très bien mangé. Là, je dans peux le panier, dire. là, tu as mis combien? Où elle se promenait, là? Tu dis quoi? Quand la femme se promenait, panier, tu as mis combien? Panier, là. J'ai pas dit ce que j'ai mis dedans. J'ai mis des billets. Mais tu as mis? Ben, forcément. OK. Hein? On dirait que tu n'as pas mis, il va me faire. Non, il a mis. Bon, il est vu parti là-bas, il a mis. D'accord. OK, on va maintenant souffler en musique avec une chanteuse chrétienne. C'est-à-dire que là, on est dans le truc, on reste avec les chrétiens, on parle de Rico Amage et on revient avec une chanteuse chrétienne. Elle s'appelle Chantal Amani. Faites du bruit pour Chantal Amani. Allez! Chantal Amani, oh, elle est très, très belle. Faites un maximum de bruit pour Chantal Amani, s'il vous plaît.
Chantal, tiens le micro. Chantal, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ah, alors, non, ton micro, il marche, ne t'inquiète pas. Rapproche-le un peu de ta bouche et puis tu regardes la caméra comme ça pour être très, très à l'aise, tu vois. Tu vois, t'es belle. Merci, hein, merci. Alors, Chantal, depuis quand tu as décidé de faire la musique chrétienne? Bon, il faut dire que je suis dans la musique chrétienne depuis 2014. Depuis 2014. Ça fait combien d'années, Mimi? 2014, bien ma tête. Pratiquement près de 12 ans maintenant. 12 ans, ouais. Voilà. Uh-huh. Donc, je suis là depuis avec 2 albums. Bon, le 3e qui est sorti dernièrement. Je profite aussi pour dire merci à Showbuzz d'avoir été vraiment à mes côtés, malgré que je suis encore quand même méconnue du public. Nous, on est toujours là. Mais... Showbuzz, c'est comme ça. On est toujours là. Hein? Donc, vraiment, merci de m'avoir fait cette part belle. Et aujourd'hui encore, je suis là, ravie de vous voir, de voir Karina Steele en vrai. Merci. Et elle est toute belle. Et là, je vois Mimi Blonde. Et de me voir en vrai aussi. Oui, bon, laisse on s'est Karina. déjà vu, hein, en vrai. On s'est vu où? Il se promène beaucoup. On a cassé les papous ici. Hein. On s'est vu où? Franchement, sur le plateau, je suis émue parce que je sens la grâce de Dieu. Amen. Et... Amen. Alors, tu nous proposes quoi aujourd'hui, Chantal Amani? Mon tout nouveau titre que je suis en train de promouvoir, intitulé « Il y a bonne nouvelle ». Voilà ce que je suis venue vous proposer. Vous annoncer la bonne nouvelle qui est « Jésus est vivant, il est ressuscité ». Et j'aimerais que tout chacun ici l'accepte. Chantal, oui. On va forcément l'accepter. Chantal, donne-nous la bonne nouvelle maintenant, Chantal. OK. Fais du bruit pour Chantal Amani. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick. Nous sommes de retour et vous savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi en direct sur NCI. C'est votre émission. Ici, on fait la part belle à l'actualité culturelle de notre pays. Les artistes se succèdent ici pour faire la promotion de leurs différents projets et bien sûr avec un public très, très attentif, très, très concentré. Alors, on a eu la chance de recevoir cette grâce de Chantal Amani. Bien sûr, la bonne nouvelle, c'est un single qui est disponible. Il faut aller streamer. Il faut donner de la force aux artistes, hein, c'est très important. Et puis, Samo, qu'on a dépaporisé à travers sa nouvelle orientation. Le Lorobi, Zigei, cette belle collaboration avec Yodé et Siro. Le titre, c'est... Qui se souvient du titre? Tassouma. Tassouma. Karine avait oublié. Tassouma. Tassouma qui signifie? Feu. Non, pourquoi vous soufflez? Laissez-la. Tassouma. J'ai essayé Tassouma. Ok, allez. On va poursuivre l'émission tout de suite. On va donner un peu de news, hein, quelques news dans Show News. Notre diva, l'une des plus belles voix de la musique urbaine en Côte d'Ivoire, José, de retour à travers cette très, très, très belle chanson. Le titre, c'est Témoignage, franchement. Le clip comme ça, c'est bien, c'est très bien fait. Karina, c'est une très belle chanson, c'est bien de dire merci à Dieu. Après tout ce qu'on vit, on sait tout ce par quoi José est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, elle excelle dans sa chanson, dans sa musique, dans sa carrière, ça va et c'est grâce à Dieu. Si elle a la santé, c'est grâce à Dieu. C'est bien de dire merci à Dieu. C'est une magnifique chanson. Il y a comme un vent de bonheur aujourd'hui dans cette émission. On parle de mariage, on parle de bonnes nouvelles. On parle de Dieu. Et on parle de Dieu. Franchement, c'est bien. C'est le deuxième jour de la semaine. C'est aussi un jour La semaine est bénie, alors. Ouais, la semaine est très, très... voilà. Alors, La Joie, c'est le titre que choisit Mr. BI et JM pour valider leur... Voilà. Ben, vous pensez quoi de... ce que vous venez de voir, Mimi? D'abord, quand j'ai commencé à regarder, ça m'a rappelé le générique d'un film que j'ai eu l'habitude de voir quand j'étais jeune. Quand tu étais dans les années... Voilà. Okay. Les deux se donnent dos comme ça et puis voilà, ça m'a rappelé un film? un peu. Bad Boy. Des choses, Martin Lawrence et puis des choses, comment il s'appelle le gars là? Will Smith. Will Smith, voilà. Voilà, maintenant le clip, c'est l'intelligence artificielle, les personnages sont générés par l'intelligence artificielle, c'est tellement très bien fait qu'on ne sent même pas. Le son aussi, bon, je ne sais pas si c'est l'instrumental qu'il a voulu... C'est la vibe, voilà, c'est l'esprit. Bon, c'est très bien fait. Yeah. Ouais. J'aime l'instrumental, ça me fait... C'est de la boudin, c'est d'où ça? Bon, c'est de la Côte d'Ivoire de toute façon, c'est une tradition, ils ont samplé, tu sais que nous, pas aux zones... Et lui, c'est l'un des meilleurs en la matière.
dans le sample. Ouais, Mr. B. Mr. B. Mais c'est tellement bien fait. J'étais scotché là et puis je commençais à chanter, puisque c'est l'instrumental, je commençais à chanter et tout. J'aime beaucoup les images. Il y a beaucoup d'informations que je ne connais pas, mais bon, ça, c'est beau. Moi j'adore la direction artistique de ce projet, JM de Force One, qui s'associe à Mr. B, qui c'est deux grands artistes en vrai. Et aujourd'hui, franchement, ce projet, on doit le suivre de très très près. J'ai l'impression que ça annonce des choses extraordinaires. On attend. Quand tu vois un peu la DA, quand tu vois l'orientation, quand tu vois comment l'IA, comment ils ont généré des trucs, des images avec l'IA. Franchement, il y a des choses à savoir derrière ce projet. Donc, on attend. Et Doplim, qui sera en concert très très bientôt au Parc des Expositions, c'est ce week-end, a décidé de... Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour les news aujourd'hui. On va passer à une autre étape et je peux vous dire que cette émission, vous allez forcément kiffer parce que notre invité qui va venir là, c'est un leader de sa génération. Voilà, on va faire du bruit pour With Guns. With Guns. Voilà, c'est un bonheur, c'est toujours un immense plaisir de le recevoir. Jay-Z. With Guns. Voilà. Il a écrit ses premiers textes très tôt, Sold Out, le Yelams en solo dès 2020. Depuis, il enchaîne ses projets et beaucoup de spectacles et bien sûr beaucoup de collaborations. Le 10 juillet 2026 dernier, donc il y a seulement quelques jours, il a lâché dernier de la classe. Il nous dira pourquoi, qui est le dernier de la classe et pourquoi. Il va nous dire ça tout à l'heure. C'est une grosse mixtape qui est disponible. Papoise, Papois, faites un maximum de bruit pour With Guns qui est avec nous. With Guns, ça va bien? Ça va, oui, ça va. Jay-Z, on va parler avec toi. Tu connais, tu sais comment ça se passe ici. Hein. Tu dois d'abord nous promettre de dire la vérité. OK. C'est dans Face à 4. C'est le même principe. Hein. Ouais, c'est le même principe. T'inquiète pas, vas-y. Face à 4. OK. D'accord. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Forcément la vérité et toute la vérité. Seulement la vérité, toute la vérité. Lève la main et dis, je l'ai dit. Je l'ai dit. Bon enfant, With Guns. Alors, Jay-Z, ça fait plaisir de te recevoir. Si tu devais nous raconter ta carrière en 3 moments clés, ce serait lesquels? Album Non, sorti en 2018. Ouais, la culture, 24 juillet. Et puis, 10 juillet, dernier de la classe, mixtape. 10 juillet 2026. On récapitule. Album sorti en 2018. 2018, Pareil, la culture, le 20 juillet 2024. Et puis, mixtape dernier de la classe, sorti le 10 juillet 2026. Voilà, 3 étapes clés, 3 moments clés. Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas mis le Yelams dedans, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu as été le premier véritablement à remplir le Yelams en solo. N'est-ce pas? Tu confirmes? Pour solo, il y avait Sky aussi et LM. Ils étaient aussi en tête d'affiche. D'accord, donc vous avez été les premiers, on va dire ça comme ça, à remplir le Yelams. C'est ça. Vraiment, parce que le Yelams, ce jour-là, c'était vraiment plein à craquer. C'est ça. Mimi. En intro, Ozone a dit que tu as fait sortir un nouveau projet qui s'appelle Dernier de la classe. Alors pourquoi tu choisis un tel titre alors que tout le monde veut être premier aujourd'hui? Non, en fait, on a une métaphore dans le sens où je suis à une étape de ma carrière où il y a tout à, on va dire, reprouver. Hein, c'est comme si tu as déjà prouvé, mais tu dois encore faire tes preuves. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai dit ça. Parce que le premier, c'est déjà lui le premier, mais quand j'ai le dernier, tu dois fournir beaucoup d'efforts. C'est ça. Pourquoi tu te sens obligé de reprouver? Parce que c'est la vie même qui demande ça. Hein. Parce que les gens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. C'est toujours ce qui se passe à l'instant T. Est-ce que tu penses qu'il y a une injustice que tu veux corriger parce que les gens ne te valident pas, les gens ne reconnaissent pas les efforts que tu as pu fournir dans non, le je ne dirais pas ça. Parce que tout le monde reconnaît ce que j'ai fait. Ouais. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une injustice. Tout le monde reconnaît ce que tu as fait? Ouais. OK. Comment tu sais que tout le monde reconnaît? Parce qu'on me le dit à chaque fois. Que, ah ouais, t'es l'un des premiers à venir faire des morceaux trap. C'est toi qui as vraiment cru en ce genre. Et voilà. Et quand tu dis que tout le monde reconnaît, c'est y compris les rappeurs? C'est clair, vieux. Toi-même, tu es mieux placé pour savoir ça. Parce que c'est toi-même qui m'a dit qu'à chaque fois que quelqu'un venait sur ton plateau,
toujours à un moment, il va te faire savoir que With Guns, voilà. Oui, bien sûr. À la radio, dans la Peufra. Si. Je confirme. Ok. Tu sors une mixtape de 10 titres, 25 minutes d'écoute. C'est ça. Pourquoi ce format et pas au lieu d'un album? Bon, là c'est quelque chose que vous voulez donner à mon public, dans le sens où, là, maintenant, je fais les choses indépendamment, parce que ça, c'est le premier projet de ma carrière que je sors de moi-même. Ça veut dire que, sous moi-même, ma structure, qui s'appelle Ogiro. Ça s'appelle comment? Ogiro. Ogiro? Ouais. Ok. Donc, c'est ça. Tu as un label? Tu n'es plus avec l'organisation? L'organisation, ça fait un moment, parce qu'avec Sony, on a signé en 2019. Quand j'ai signé avec Sony en 2019, il était déjà plus en guillemets avec l'organisation. Mais Masta, c'est quelqu'un qui on travaille tout le temps. Mais il a fait 7 ans de ma vie avec Sony, juste avant l'organisation. Et puis là, maintenant, là, c'est mon premier projet que je sors. Ogiro. En tant que... Sans Sony? Sans Sony. Tu n'es plus avec Sony? On peut dire ça comme ça. Non, tu n'es plus avec Sony ou on peut dire ça comme ça? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Maintenant, Ogiro, là, ça veut dire quoi? C'est le nom de ma mère. Ah, d'accord. Le nom de? Ma mère. Le nom de? Ma mère. Ah, Ogiro. Ouais, elle s'appelle Odette Guiro. Ah, donc c'est un hommage à ta mère? En quelque sorte. Ah, c'est fort quand même. Ogiro. Ah ouais? Ta mère a le même nom que la mère de... Ah, c'est chouette. Madame Karina Steele. Alors, on rentre dans la tracklist Tanti sénégalaise qui ouvre le projet. C'est quoi l'histoire derrière ce titre? Bon, c'est l'ego trip. Hein. Cette mixtape-là, c'est vraiment l'ego trip. Il n'y a pas de direction précise. C'est aller au feeling. C'est aller au feeling. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi Tanti sénégalaise, en fait? Parce que c'est eux qui font les vrais Tchèp. Et puis moi, c'est un gros fan de Tchèp. Comment? C'est un gros fan de Tchèp. Tu es un gros fan de Tchèp? Ouais. Attends, en fait, je veux savoir comment tu choisis le titre. C'est vrai que tu aimes le Tchèp. Moi, par exemple, j'aime la loco. Je ne sais pas comment si en gros, moi, les titres, c'est plus je fais le morceau et puis après... je prends un des thèmes dans le morceau pour faire le titre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le titre avant de faire le son. Ok. Donc le Tchèp fait partie de l'un des thèmes de... Bon, dans ce son-là, en tout cas, il dit ça dans le refrain, donc il a appelé le son comme ça. D'accord, en fait, pendant que tu dis ça, j'imagine quelqu'un qui aime le Gaba, comment il allait nommer le titre. Après ça, comment? Le Gaba... Alors, Mimi... With Guns. Ouais, papa. Il a prononcé. Hein. Il a dit, dans le morceau là, ton truc là, il y a un morceau qui s'appelle Laura. Laura. Est-ce qu'il y a une Laura qui existe? Non. Tu as géré. Lui, sincèrement, c'est l'ego trip. Hein. C'est l'ego trip. Sinon, je ne connais pas de Laura personnellement. Pourquoi tu choisis des titres en fait? C'est ça, c'est l'imagination. Hein? C'est l'imagination. Tu es dans quel monde? L'imagination. L'ego trip. D'accord. Et moi j'aime bien le titre Okage. Ah ouais? Ouais. Moi aussi, c'est très fort. C'est quoi le message derrière le titre Okage? Donc, vieux comme je t'ai dit, ça reste ego trip encore. Hein. Y a pas de... C'est un freestyle en fait, ce son. C'est un freestyle. D'accord. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment une mixtape, quoi. Voilà, que des exactement. Bon, c'est pas que des freestyles, mais dans le sens où je me suis pas cassé la tête pour essayer d'avoir une idée. Je suis juste allé au feeling et puis et donner ça. Karina. Qu'est-ce que tu vises avec Dernier de la classe que tu n'as pas eu avec tes autres projets là? Bon, je vise rien en particulier. C'est juste en mode, là maintenant, je suis libre de mes choix, libre de mes mouvements. Donc, tenez ça et puis ça va s'enchaîner en fait. Quand tu dis que tu es libre de tes choix, de tes mouvements et tout ça, est-ce qu'on doit s'attendre à un autre With Guns dans le game? Oui, quel autre type de With Guns on doit voir maintenant? Il n'y aura pas un autre With Guns. C'est le même With Guns qui continue, mais jusque maintenant, là, c'est lui-même qui produit sa musique. Ok. Oui, tu parles de liberté. Est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas à l'aise quand tu étais dans non, il était très à l'aise. Tu n'avais pas ton mot à dire? Si, bien sûr, il y avait mon mot à dire, mais dans le sens où là, ils sont plus décisionnaires que moi. Sinon, c'était pas comme si ils me disaient fais tant et puis on discutait et puis c'est d'un commun accord que les choses se faisaient. Et là même, le fait de faire les choses de moi-même, maintenant, je vois à quel point aussi ils étaient importants parce que là maintenant, c'est toi-même qui dois faire les clips, c'est toi-même qui dois faire tant. Donc eux aussi, je les remercie pour ces 7 ans-là. Ça a été une belle expérience et maintenant, ils ont montré que
et puis apprendre des choses étant là-bas. Des regrets? Non, aucun regret. C'était... En tout cas, Sony n'avait jamais craché sur Sony. C'est pas comme si je suis venu et signé et puis ils m'ont dit « Ah, fais tel genre de musique, fais tel genre de truc. » Quand il est signé, il est toujours sorti ce qu'il voulait sortir. En tout cas, on a toujours trouvé un juste milieu entre ce qu'il veut et puis entre ce qu'il voulait. Donc dire que c'est eux qui ont fait que certaines choses ne se sont pas passées comme prévu, je n'ai jamais fait ça. Mais pourquoi tu es parti en fait? Le contrat est fini, pourquoi tu n'as pas... C'est ça, le contrat est fini. Bon, après aussi, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on est ensemble. Donc, j'ai voulu essayer de faire les choses de moi-même maintenant. Tout. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y avait un problème particulier. D'accord. Mimi? Aujourd'hui, tu as fait les choses de toi-même, c'est vrai, mais est-ce que tu n'as pas peur de prendre de mauvaises décisions? Tu n'as pas peur de te casser la figure? Bon, j'ai peur, mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience. Donc, si je fais des erreurs, il me dit que prochainement, c'est mieux d'agir ainsi. Donc, je me dis que ça fait partie du processus d'apprentissage. D'accord. Ben écoute, il y a une étape très importante qui fait partie du processus de cette émission, c'est la pub. OK. OK, on y va. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick. Voilà, nous sommes de retour, on est toujours avec Whitguns, le leader de sa génération. Je le dis et je le répète, leader de sa génération. Alors, Whitguns, le rap voir en 2026, ça remplit des stades, ça génère des centaines de millions de streams. On est loin des débuts. Selon toi, pourquoi ça marche? Franchement, bon, peut-être les auditeurs avaient besoin d'un nouveau souffle. Et bon, c'est le rap qui a pu apporter cette fraîcheur-là, je pense. Les auditeurs avaient besoin d'un nouveau souffle. Dans le sens de, bon, il y avait un genre qui était là, qui dominait plus. Et il me dit que, bon, ils avaient besoin d'autre chose. C'est quoi, c'est un statut visé? Bon, Amine, pas dans ce sens-là, mais c'est juste une opinion, c'est juste mon avis. Quoi. Tu penses que les mélomanes se sont lassés? Non, il y a toujours des artistes qui sont dans ce registre-là qui marchent bien. Tu parles de quel registre, en fait? Il parle de quoi? Dis-nous. Le coupé décalé. Il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur. Mais actuellement, ça se voit qu'on a pris le dessus. D'accord. Mais ils sont toujours là, hein, ils continuent. Non, comme il dit, il y a toujours des artistes qui sont en feu, mais bon, voilà quoi. Il parle de la Karina. Elle peut bondir sur toi. Beaucoup de personnes se demandent si le rap ivoire, ça rapporte vraiment. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ça rapporte si ta musique marche. Si ta musique marche. C'est clair, comme tout secteur d'activité. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ta musique marche? Franchement, il faut que les gens aiment. Maintenant, ce que les gens vont aimer là, franchement, il ne saurait te dire. Oui. Comment sait-on qu'une musique marche dans le rap ivoire? Bon, je me dis, c'est que c'est un tube, ça s'est joué partout. Les gens font des vidéos sur le morceau, je me dis. D'accord. Bon, tu as dit que les gens écoutent et que les gens aiment et tout. Toi, tu as fait beaucoup de chansons qui ont beaucoup marché. Normalement, le tube interplanétaire, Shadow Forward, c'est un morceau qui est repris. J'ai vu des vidéos encore là-dessus. Franchement, c'est lourd. C'est quoi le secret? C'est quoi ta recette magique? Franchement, c'est le pur hasard. C'est le pur hasard. Parce que souvent, c'est vrai, me dit que ça allait fonctionner, ça ne donne rien. Souvent, comme ce morceau comme ça, je me disais que peut-être les gens allaient bien aimer, mais pas à ce point où ça allait me suivre toutes ces années jusqu'à maintenant. Donc franchement, je suppose que peut-être c'est Dieu, on va dire. Est-ce qu'il y a un secret que tu ne veux pas nous dire? Bon, c'est vrai que tu as dit, pour toi c'est le pur hasard, mais est-ce que... bon, si tu dois donner un conseil à un rappeur un jeune qui se lance dans le rap, qu'est-ce que tu lui dirais pour que sa musique marche, pour que sa carrière soit aboutie? Franchement, je me dis, c'est de faire beaucoup de studios. Hein. Aller au studio, practice. Maintenant, comment les fans vont aimer, ou bien s'ils vont aimer, là, moi, je ne peux pas lui garantir ça. Mais lui, sa part, en tout cas, c'est de faire beaucoup de studios. Faire beaucoup de sons? Ouais. Oui, Mimi? Est-ce que dans le rap, souvent, quand vous faites sortir des projets, est-ce qu'il y a une séance d'écoute entre vous, avec les anciens, ou des trucs comme ça? Bon, moi personnellement, je ne fais pas ça. Moi, c'est les amis qui écoutent, c'est tout. Tu fais sortir, tu lances seulement.
Non, il écoute avec des gens, mais c'est pas des anciens du rap, c'est juste les amis au quartier. Les amis au quartier, c'est toujours eux les amis à valider. C'est toujours les amis du quartier. Non, mais moi, en vrai, c'est plus si moi, je valide. Hein. Moi, je fais écouter dans le sens de voir les réactions, mais c'est plus si moi, j'ai aimé que ça sort. Mais leur réaction, c'est pas, je veux dire, c'est pas tellement important. Si, ça l'est un peu, mais pas, on va dire à 35% comme ça. À 5%, ok. 35%. 35%, ok. Karina. Les clashs animent le rap ivoirien depuis des années. Toi, tu as choisi une autre voie. C'est une stratégie ou bien... Il n'a pas le fond, je t'entends pas bien. Je dis, les clashs là, ça anime le rap ivoirien depuis des années. Toi, tu as choisi une autre voie. C'est une stratégie ou bien c'est ta nature? Non, c'est pas ma nature. En vrai, je pense qu'il n'y a juste pas eu l'opportunité d'être en clash avec quelqu'un. L'opportunité? Oui, je dis. Pourquoi t'avais l'opportunité? Dans le sens, pas opportunité, mais ça m'est jamais arrivé en tout cas. Voilà. Les gens ont peur de toi, quoi. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité. Que... Il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité, mais qui vont chercher les clashs. Non, moi, il va avoir raison. Mais pourquoi tu n'as jamais cette opportunité? Cette belle opportunité? En vrai, je sais pas. Peut-être les gens se disent que lui, il est tellement gentil, pourquoi on vient l'insulter, cadeau, quoi. Ah, t'es gentil? Ouais, mais très. De ouf. Mais si tu avais eu l'opportunité, tu allais faire quoi? Non, il allait répondre forcément. Ah ouais? Ouais, forcément. En fait, j'imaginais 8 gueules en train de clasher quelqu'un. En fait, t'es tellement gentil. T'as tellement de gars gentil. Mais moi, je me demande bien aussi ce qu'elle allait dire. Mais forcément, elle allait trouver un moyen de répondre. Excuse-moi, si quelqu'un devait te clasher dans le game, là, quand tu regardes tous les rappeurs, là, tu vois qui comme ça? Franchement, qui pouvait pas oui, cette question-là, tu m'arrêtes ça. Mais tu aurais aimé quand même. Non. Qu'on te chauffe un peu. Non, pas spécialement. Mais si ça vient, pas refuser. Toi, t'es bien. Parce que les gens disent que toi, t'es le faux logo. Il dit que ça vient, on va pas refuser. Non, mais pas spécialement. Tu vas répondre. Si quelqu'un t'attaque, tu vas... Mais tu as envie quand même. Tu as une petite envie. Non, pas spécialement, comme il dit. Mais toi, on dit que t'es le faux logo du rap. T'es un truc beau, t'es d'accord avec tout le monde. Hein? Je me dis que c'est l'idéal, pour ne pas se mettre un groupe de personnes à dos. C'est mieux d'être en accord et tout le monde. Et ça marche bien? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te disent, Bon, il y a d'autres qui sont en mode, mais choisis où tu es. Voilà, c'est ça la question. Mais il y a d'autres aussi qui sont en mode, lui aussi, c'est bien, il n'a pas problème. Mais comment tu réponds à ceux qui te demandent de choisir? Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Tu pouvais ne pas répondre? Ouais. D'accord, alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que entre rappeurs, ça vous arrive de parler de stratégie pour pérenniser le rap ivoire? Parce que le rap ivoire aujourd'hui, ça marche très bien. Est-ce que ça vous arrive de discuter pour pérenniser l'existence du rap ivoire aujourd'hui? Pour moi, honnêtement, je ne suis pas aussi proche de mes collègues artistes. C'est plus dans le téléphone qu'autre chose. Sinon, c'est pas comme si on se voit après. C'est plus dans le téléphone, ça veut dire quoi? Dans le sens de, on se parle par message, mais c'est pas comme si on se côtoie fréquemment, en fait. Mais est-ce que vous en parlez? Parce qu'après, le rap marche aujourd'hui. L'idéal, serait que le rap reste au sommet pendant très, très, très longtemps, pendant toujours, tu vois. Est-ce que ça vous arrive d'en parler, de dire, écoute, les gars, il faut moi, spécialement, moi, je calcule pour moi, c'est les... Je calcule pas pour... Ah, tu calcules pas pour tout le monde, toi, c'est vraiment toi seul. Pourquoi? Ah, mais parce que c'est des collègues, en fait, dans le sens où... moi, ils sont de mener ma carrière, mais c'est pas de calculer comment maintenir le rap. Moi, mais vous avez un intérêt commun qui est le rap. Si le rap ne marche plus dans l'ensemble et que tu es seul, ça aura peut-être un impact sur... Non, je dis juste toi. qu'on n'a pas cette conversation de « Ah, les gars, comment on va maintenir le rap ?» On n'a pas cette conversation. Mais dans l'esprit de chacun est censé faire son travail à son niveau. Tant que chacun fait ce qu'il a à faire, je me dis que... Ok, je te pose donc la question. Whitgums, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le rap ivoire reste au sommet pendant très, très longtemps? Bon, je me dis chaque acteur doit envoyer des trucs de qualité, des projets de qualité. Chaque artiste, tu veux dire? Voilà, rappeur en fait, de Côte d'Ivoire. C'est quoi pour toi un projet de qualité? Franchement, c'est... Après aussi ça peut être un avis personnel, mais moi en gros là, moi je suis plus en mode l'instru et le flow que les phrases que vraiment les punchlines. Ah, l'instru et le flow? Ouais. Donc tu es plus pour la forme? Voilà, en gros. Mais moi, j'aime bien, souvent aussi, quand l'artiste a certaines phrases, j'aime bien, mais moi, en vrai, je suis plus un
un gars de flow et d'instru. Donc, en vrai, si moi, je dis c'est ça un projet de qualité, pour moi, c'est pas un avis universel. Ouais, c'est clair, c'est pour toi. Voilà. Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi aussi, hein, parce que ouais, il faut la forme. Non, les phrases, après, c'est important. Les phrases, c'est super important, mais c'est pas le truc qui me... C'est pas ça le truc number one, quoi. D'accord. Mimi? Tu t'es certainement fixé des objectifs quand tu commençais. Quels sont ceux que tu as atteints et quels sont ceux que tu vises maintenant? Bon, ça c'est une belle question. En gros, en tout cas, quand j'ai démarré, c'était même pas dans l'optique de faire une carrière. C'est à la longue, avec les avis qu'il y a eu. Mais un de mes plus gros rêves, c'était le palais de la culture. Et vraiment, je suis content de l'avoir fait. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas un objectif précis, pour te dire vrai. Mais je veux juste envoyer le maximum de projets et dans l'espoir qu'il y a quelques-uns dans les projets qui soient des tubes, en tout cas. Tu ne vises pas le parc des expos, par exemple? J'aimerais faire ça, mais ce n'est pas quelque chose qui m'obsède. D'accord. Karina? Qu'est-ce que tu peux raconter par exemple, il y a un rappeur américain qui débarque en Côte d'Ivoire. Quand tu vas lui expliquer le rap ivoire comme ça, là, tu commences par quoi? Si tu devais lui expliquer le rap ivoire. Je pense que c'est un rap avec nos Côtes d'Ivoiriens, avec notre culture ivoirienne. Voilà, c'est quoi la culture ivoirienne dans le rap ivoire? C'est quoi la culture? Waouh, l'interview est compliquée. C'est de ramener, tu veux dire que c'est un rap avec tout ce qu'on fait déjà dans notre pays, que tu ramènes dans le rap. Parce que là, tu lui expliques le rap ivoire. Qu'est-ce que tu vas lui dire concrètement qui va l'accrocher? Bon, je ne sais pas ce qui va l'accrocher, mais si je dois lui expliquer, je dirais que c'est un rap avec des Côtes d'Ivoiriens, c'est-à-dire le largo, Nouchi et les faits divers qui se passent ici, en fait. Et tu le fais très, très bien, d'ailleurs, toi, dans tes différents projets. Qu'est-ce que tu me réserves après la sortie donc, de Dernier de la classe, après Dernier de la classe? Bon, là, il y a un show ce samedi à la Villa Colombe, c'est gratuit, donc tout le monde peut venir. C'est gratuit? Oui, exactement. Okay. C'est un showcase et puis en même temps, on va jouer les sons de l'album. Et par la suite, pour le moment, il n'y aura pas de concert dans une salle, mais c'est plus des projets qui vont s'enchaîner. C'est à quelle heure, le samedi? C'est à 17h, à Villa Colombe. OK. Heure Beno? Non, ivoirienne un peu. Au moins, c'est bien, tu as été honnête. Ça veut dire qu'on peut se ramener à 20h. Mais c'est 17h jusqu'à l'heure qui convient à la personne. Mais toi, tu montes sur scène à quelle heure? Ou bien tu ne vas pas monter sur scène? Bon, moi, je n'ai pas une idée précise, mais je me dis que ça sera peut-être vers 20h, 21h. Ça sera une ambiance style, on vient. Ouais, c'est ça, c'est ça. On écoute du son. DJ set, non, pas que mes sons, il y aura DJ set. Et puis après, qui est comme DJ? Bon, ça, il n'y a pas les noms, mais je suppose que c'est peut-être le Bello. Mais il n'y a pas les noms, il ne faut pas que je dise des bêtises. Franchement, bravo pour ce projet. Moi, j'invite tout le monde à aller streamer Dernier de la classe de With Guns. C'est l'un des rappeurs les plus concrets en termes de sortie, en termes de constance. Et puis, c'est un rappeur sur qui on peut compter. On a eu le bonheur de suivre sa carrière depuis le début, de voir ses différents concerts, de voir... parfois, il m'a fatigué, son concert au Sofitel. Mais j'ai attendu trop longtemps. Oui, tu vas monter sur scène. Il faut que tu arrêtes Ce jour-là, ce n'était pas ma faute. Moi, mais j'étais en train de les stresser pour leur dire que j'ai démarré. Mais je pense que c'était un autre problème en interne qui était lié à la mairie, en fait. Mais bon, ça... OK. Et on va rentrer dans les détails. Mais après, le temps est passé, on a kiffé. Ouais, mais en tout cas, moi, je n'aime pas qu'on tarde pour démarrer. J'avais vu que parler, on a commencé rapidement. Oui, c'est clair. Non, mais j'ai assisté à tous tes concerts ici. Non, et je sais que tu es sur scène, franchement, c'est flex. Et puis, on profite vraiment du son. Bravo. Donc, je le répète, allez streamer Dernier de la classe. C'est le tout dernier projet de With Guns, c'est une mixtape, c'est du rap, c'est Ego Trip, il y a du chep, il y a à boire, il y a à manger dedans. Il y a de la vitamine dedans, franchement, bravo With Guns, bravo. Faites encore un maximum de bruit pour With Guns. With Guns, on va se dire au revoir. Moi, je dis au revoir à toutes les Papouases et à tous les Papouas, à Mimi, à Karina. Et puis, à mon coucou, on t'attend, remets-toi très très vite, on t'attend, il m'a remplacé. C'est vrai, moi j'étais couché, quand je me suis levé là, il s'est couché là-bas. On t'attend ici, frère. Alors, Jenze, c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. Showtime, c'est Okage. Let's go. OK, on adore Okage. Allez, c'est parti. OK. Yeah.
En caisse, je danse le bachengue avec mes éléments, mes chégués. Avant de sortir, me jagger. Paix à son âme, tout à Djogo. Mon mousseau, faut jamais la draguer. C'est nous les leaders, les Hokage. C'est nous les leaders, les Hokage. Naruto, Uzumaki, c'est Hokage. Le bandit est cagoulé, ganté. Que des méchants, pas de N'Golo Kanté. J'ai besoin d'un montant avant de chanter. Me construis ma vie en chantier. J'abaise avant de dire enchanté sans pitié. Même si elle a problème de santé. Qu'à niveau faut jamais sauter. Pour Kojo c'est revenu sauter. Tu prends, tu mets sur le côté. Pas plus fort, arrête de chuchoter. Le gun va te faire sursauter. En quai, même pas besoin d'attoter. SJQI, on s'en fout de ta beauté. Abonnez-vous, tapotez. Ils font des plans pour saboter. Mais c'est moi que les gens ont voté. Même si la petite est bonne, j'envoie manger chez les Libanais. J'ai jamais apprécié l'école, pour ça tous les coups je balaye. Pauvreté Pythagore, pauvreté Thalès. Maintenant il faut que le jeton soit balèze. Y'a que comme ça que dans moi quand je suis à l'aise. Je suis en haut au sommet de la falaise. En caisse, je danse le bachengue avec mes éléments, mes chégués. Avant de sortir, me jagger. Paix à son âme, tout à Djogo. Mon mousseau, faut jamais la draguer. C'est nous les leaders, les Hokage. C'est nous les leaders, les Hokage. Naruto, Uzumaki, c'est Hokage. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick.